Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bienvenue dans la toute dernière édition de ce journal pour cette semaine. À la une, le gouvernement envisagerait de durcir les critères de participation aux prochaines élections afin de réduire le nombre de candidats. Selon une source proche du pouvoir, les partis politiques devront désormais réunir au moins 100 000 membres pour pouvoir inscrire des candidats aux prochaines élections. Cette mesure qui viserait à assainir le paysage politique suscite déjà des réactions, alors qu'aucun document officiel n'a encore été publié. Alors que plusieurs signataires du pacte national critiquent la gouvernance du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, collectif des acteurs haïtiens pour le développement et l'organisation alternative continue de soutenir le chef du gouvernement. Son dirigeant André Raphaël se prononce aussi en faveur du seuil électoral prévu dans le projet de décret. Également à la une de ce vendredi, la compagnie aérienne Z Airlines a été inaugurée ce vendredi en présence de plusieurs autorités. Son président David Jean-Charles annonce l'ouverture progressive de nouvelles liaisons internationales afin de renforcer la connectivité entre Haïti, les États-Unis et le Canada. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Les partis politiques devraient désormais compter au moins 100 000 membres afin de pouvoir inscrire des candidats aux prochaines élections. Selon une source proche du gouvernement, l'équipe actuellement au pouvoir aurait opté pour cette mesure dans le but d'assainir le paysage politique en réduisant considérablement le nombre de candidats au prochain scrutin. Rappelons que plusieurs dirigeants de partis politiques s'étaient opposés à la précédente disposition, fixant le seuil à 30 000 membres. Alors que les discussions se poursuivent autour de ce nouveau seuil, aucun document officiel n'a encore été publié par les autorités compétentes, ce qui peut laisser entrevoir d'éventuels changements. Alors que plusieurs signataires du pacte national critiquent la gouvernance du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, collectif des acteurs haïtiens pour le développement et l'organisation alternative maintient son soutien à l'actuel chef du gouvernement. Concernant le processus électoral, cette structure politique se prononce en faveur du seuil de 30 000 membres prévu dans le projet de décret électoral. Le leader du CADOA, André Raphaël, est notre invité. Monsieur André Raphaël, bonsoir, bienvenue à Métro News. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi avec vous. Alors que il y a un pile structure, un pile parti politique qui a désolidarisé par rapport avec le pacte national, nous même au niveau de CADOA, qui c'est collectif des acteurs haïtiens pour le développement et l'organisation alternative, nous toujours Québec soutient ça avec Premier ministre là. Et selon dernière information, seuil de 30 000 membres pour un parti politique te voyez représentant la prochaine élection, t'as monté à 100 000 membres. Qui première réaction par rapport à ça? Bon, ma vidéo, c'est qu'on y a, moi, apprendre ça. Nous-mêmes, au niveau collectif des acteurs haïtiens, pour le développement de l'organisation alternative, nous pouvons faire part de ça. Et pour nous même réfléchir sur les, pour nous partager une réflexion et une position commune. C'est-à-dire que c'est pendant l'interview et puis on fait moins part de lui. C'est ça, nous recourons que CPTA, CEPA, excusez-moi, et acheminer un projet, un décret électoral, by pouvoir politique là, pour être capable de valider en conseil de ministre, ça pour qu'on fait. S'il y a d'autres modifications qu'on fait, nous-mêmes du côté de CADOA, nous faut au courant, il faut qu'on prenne part de ça. Donc c'est nous préférons les que documents officiels la sortie avant que nous prononcions officiellement. Oui, effectivement, si nous pas au courant de lui, c'est qu'on y a nous apprendre ça, c'est-à-dire nous pas en tant que structure politique, c'est pas position au monde, c'est position parti. Et pour position parti, il faut que ça fasse un débat en la parti pour nous partager compréhension et pour nous capables de joindre en tant que sur ça. Ça faut qu'on fait, nous sommes capables d'exprimer une position solide. Ça peut nous-mêmes nous penser. Question de 30 000 membres, même si c'est fait analyse sur lui, regarder lui,
tout ça, et puis nous dit, mon cas droit pas gagner, des problèmes sur la question de traitement. Si il y a une modification, nous ne pouvons pas pardonner, nous arrêter jusqu'à présent, d'attendre, et puis nous sommes capables de fixer la position de nous. Monsieur André Raphaël, merci en pile pour participation à Metro News. Et merci beaucoup, c'est moi pour remercier vous. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse. D'accord, et nous espérons justement parler très vite sous question les documents officiels. Lissoti, merci encore. Toujours disposé pour Metro News. Merci encore. D'accord. Voilà donc les propos de André Raphaël du collectif des acteurs haïtiens pour le développement et l'organisation alternative. Il était l'invité de Metro News ce soir. Avec lui, on commentait justement l'actualité électorale. Le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme déplore la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays, notamment dans la plaine du cul-de-sac. Maître Arnel Rémy, responsable de cette institution, dénonce ce qu'il qualifie de manque de volonté des dirigeants qui, selon lui, n'ont rien entrepris pour éviter le chaos. Le défenseur des droits humains critique également le pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, signé entre le gouvernement et plusieurs partis politiques. Il estime qu'il s'agit d'un accord supplémentaire dont les résultats demeurent insuffisants. L'homme de loi appelle à des mesures urgentes afin de garantir le respect des droits des citoyens. Dans la commune d'Elma, surtout d'Elma 32, il y a une question de kidnapping qui a refait surface. Dans la zone La Plaine, dans la zone Savien, dans la zone Jean-Denis, c'est virer tourner ou tendre de bandits sans foi ni loi faire des attaques sous population. Maintenant, nous-mêmes, comme avocats qui défendent les droits, nous préoccupons par la fréquence d'attaque. Parce que pour qui ça? Parce que la population li laissée pour contre. La population pas suspendre les amrés pour dire pas capable beaucoup. Contraste, c'est que le gouvernement clair, ou bien le pouvoir clair, engager des compagnies de sécurité, Blackwater, Jean-Henri Léoua, plusieurs millions de dollars pour que le peuple ait la sécurité. Quand nous commençons à questionner, nous disons, pour qui ça, yo ba une compagnie toute pièce ça, toute comme ça pardon, tandis que insécurité pour faire surface. Nous gen moun la plaine yo. Qui ça moun la plaine yo fait bandi yo qui fait que ti moun a mouri, gon ti moun 12 ans qui mouri, yo les ti beaucoup de haïtiens, on joue au football, on gardien. Maintenant gon professeur de mathématiques qui très connu et dans le milieu universitaire dans le pays qui prend une balle, il y a un petit bébé, m'a regardé une vidéo qui déchirant, qui touchant côté que on maman qui a crié pour un petit bébé prend balle, c'est dit gon employé et babakou prend balle, grand pile monde qui victime et on sait pour quand la fin de ces attaques répétées. Dans ce moment là, on vient constater faiblesse et insouciance dirigeants haïtiens. Dans ce moment-là, on vient constater incapacité, manque de volonté dirigeant parce que yo pas capable de sécurité. Autre dossier à Metro News, la journée internationale de la biodiversité a été célébrée en 2004 en Haïti. Un nouveau parc naturel qui devait être inauguré à cette occasion à Canapé Vert a été boycotté par des habitants. Ces derniers ont assimilé cet espace aménagé par les autorités à un abri provisoire destiné à accueillir de nouveaux déplacés. À cette occasion, le nouveau directeur général de l'Agence nationale des aires protégées, Pierre-André Gédéon, a déploré les impacts de l'insécurité sur ces espaces essentiels à la protection de l'environnement. Il a également attiré l'attention sur les nombreuses espèces menacées de disparition dans le pays et appelle les autorités à faire de ces sites une priorité. Compte rendu, signé Riti Fortuné Guitry choisi. Gen place pour Gauthier avec Samba, gen palais national, gen tout côté, gen villa d'Akela, tout côté ça vide. Pour qui ça l'État pas étudier zone ça pour météo. Mais pour qui ça c'est là directement yo besoin de mettre nous dehors, moun canapé vert, nous même moun canapé vert, nous pas mettre nous pas aucun problème avec l'État. Un mouvement de protestation des habitants du Canapé Vert contre un éventuel débarquement de riverains issus de la plaine du cul-de-sac.
Pourtant, cet espace aménagé il y a peu, qu'il croyait être un abri provisoire, est un parc naturel que les responsables s'apprêtaient à inaugurer ce 22 mai, date marquant la Journée internationale de la biodiversité. Un incident qui marque cette journée de célébration en Haïti, déploré par le directeur général de l'ANAP, Pierre-André Gédéon. Et au niveau canapé vert, nous avons pour inaugurer place écologique, en place urbaine écologique, parce que nous disons canapé vert, c'est une aire protégée urbaine. Pour nous inaugurer et pour nous regarder comment travailler pour matin pour nous inaugurer. Malheureusement, nous ne sommes pas capables de nous empêcher par rapport à mécontentement de la population qui dit que nous va déplacer les gens, venir mettre dans espaces protégés. Entre l'inaccessibilité de certains de ces endroits fondamentaux et les problèmes d'entretien, ces espaces géographiques clairement définis connaissent d'énormes difficultés, reconnaît le nouveau directeur de l'ANAP. Pire encore, de nombreuses espèces utiles se font de plus en plus rares et risquent de disparaître d'ici les prochaines années, souligne Pierre-André Gédéon, qui dit craindre le pire si rien n'est fait. Nous parlons deuxièmement des espèces, on voit des disparitions. Par exemple, caleçon rouge. Caleçon rouge, une espèce qu'on voit très souvent dans des espèces bien déterminées, malheureusement, l'on a une diminution. Nous voyons flamant rose. Flamant rose, chaque matin on levé, ou toujours un flamant rose qui boit de l'eau, on côté de source, etc. Placés sous la supervision de l'ANAP, les aires protégées au nombre d'une trentaine ne sont pas exemptes des exactions des bandits qui ont saccagé certaines d'entre elles sans la moindre inquiétude. En plus de la déforestation accélérée, les préoccupations de cette institution sont nombreuses, mais elles semblent faire face à un manque de moyens. Ces gourmets, elles sont bonnes pour nous capables de protéger l'écosystème, pour nous capables de conserver la biologie, et conserver la biodiversité, qui vous permettre d'espèces de espace qui est beaucoup rendu vivable. Cette année, la Journée internationale de la biodiversité a été célébrée sous le thème « Agir localement pour un impact mondial ». Il s'agit, selon le directeur de l'ANAP, d'une occasion parfaite pour prendre en main les espaces protégés du pays afin de préserver l'environnement. Comme annoncé en titre, la cérémonie d'inauguration de la compagnie aérienne Z Airlines s'est tenue ce vendredi. À cette occasion, son président David Jean-Charles a annoncé qu'un premier vol entre Cap-Haïtien et Miami avait déjà été réalisé et que Port-au-Prince sera bientôt desservi. À partir du 1er juin, des vols entre Haïti, les États-Unis et le Canada seront opérés. Selon M. Jean-Charles, la compagnie ambitionne de devenir un acteur engagé dans le développement de la connectivité régionale et internationale. De son côté, le directeur général de l'AAN, José Bernard Mathias Chettini, a d'abord souligné que l'aéroport international fonctionne normalement. Il a ensuite formulé plusieurs promesses concernant certaines difficultés rencontrées avant de saluer les efforts consentis par l'équipe de Z Airlines. C'est un reportage de Claude Désir et de Rodolphe Pierre-Louis. Des salles de conférences, de ressources humaines, de communication et de management, ce vendredi 22 mai, marque l'inauguration de la compagnie aérienne Z Airlines, en présence de différentes personnalités politiques et des membres du secteur privé qui ont pris part à la cérémonie. Le président David Jean-Charles souligne que Z Airlines se veut un acteur engagé dans le développement de la connectivité régionale et internationale. Aujourd'hui, nous inaugurons notre premier vol entre Miami et Cap-Haïtien. Bientôt, Port-au-Prince. Et dès la première semaine du mois de juin, nous lancerons de nouvelles opérations entre Cap-Haïtien, New York, Atlanta et le Canada. Mais notre ambition va encore plus loin. Nous voulons représenter Haïti sur la scène internationale. Nous voulons connecter notre pays au monde. Et nous voulons également poursuivre notre expansion vers d'autres destinations et d'autres marchés
internationaux. C'est aussi l'opportunité pour le directeur général de AAN, José Bernard Mathias Chettini, de souligner d'abord que l'aéroport international fonctionne comme à l'ordinaire, ensuite formuler des promesses par rapport à certaines difficultés rencontrées, et enfin saluer les efforts consentis par l'équipe de Z Airlines. De 6h à 22h tous les jours, souffre des effets néfastes d'une conjoncture délétère, mais offre ses services aux compagnies existantes pour les vols vers les autres villes du pays, vers l'extérieur, notamment l'Amérique du Sud, et très prochainement, comme nous pouvons le constater, comme l'a si bien dit le directeur général, vers les États-Unis d'Amérique, le Canada. Certaines mesures en vigueur au niveau international affectent les destinations d'Amérique du Nord quant à présent. Mais l'AAN vous promet qu'elle travaille avec le support du ministre et du Premier ministre de façon à effacer et à éradiquer ces petits problèmes. Cette cérémonie d'inauguration représente un moment important dans le monde des affaires et pour l'économie nationale, de l'avis exprimé par le ministre du Commerce, James Monazar. Présent également lors du déroulement de l'activité, M. Monazar évoque dans son intervention l'aspect commercial de la question. Le commerce moderne dépend fortement de la mobilité, de la circulation des personnes et de la fluidité des échanges. Le transport aérien joue donc un rôle essentiel dans le développement des investissements, des partenariats économiques et des relations commerciales avec la Caraïbe, l'Amérique du Nord et le reste du monde. À travers ce projet, Z Airlines participe non seulement au développement du secteur aérien, mais aussi à la création d'opportunités économiques pour de nombreux citoyens haïtiens. Placé sous la tutelle du ministère des Travaux publics, le ministre Joseph Almat Pierre-Louis affirme que le développement du transport aérien doit s'effectuer en collaboration avec de nombreuses institutions publiques et privées en vue d'un meilleur service. L'arrivée de Z Airlines SA constitue à cet égard une contribution importante au renforcement de notre réseau de transport aérien national et international. Je tiens à saluer chaleureusement le courage, la vision et la détermination des promoteurs de Z Airlines SA qui ont fait le choix stratégique et patriotique d'investir dans notre pays en dépit des circonstances exigeantes. Votre engagement démontre qu'Haïti regorge de femmes et d'hommes prêts à bâtir, à créer et à participer activement à la refondation nationale. Je souhaite également rappeler que le développement du transport aérien ne peut se faire sans une collaboration étroite entre l'État, les institutions de régulation, les partenaires internationaux et les secteurs privés. C'est ensemble que nous pourrons garantir un système de transport moderne, sécuritaire et accessible à tous. Dans un contexte marqué par l'insécurité, Z Airlines effectue des opérations entre le Cap-Haïtien et Miami. Bientôt, ce sera Port-au-Prince, promet le président Jean-Charles. Pour refermer la page nationale de Métro News, la grande finale de la 2e édition de Eloquentia Port-au-Prince se tiendra ce samedi 23 mai 2026 à l'auditorium du Collège Dominique Mazarello. À l'issue de cette compétition dédiée à l'art oratoire, le gagnant ou la gagnante représentera Haïti en France à Eloquentia International. Présent en Haïti depuis 2024 à travers ses antennes de Jacmel et de Port-au-Prince, Eloquentia est un programme francophone à but non lucratif dédié à la formation des jeunes, à l'éloquence et à la prise de parole en public. Pour en parler, nous recevons sur le plateau de Métro News ce soir Nerla Conserve, présidente de Eloquentia Port-au-Prince. Madame Nerla Conserve, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Métro News. Bonsoir Rose Verline et bonsoir à tous les super branchés de Métro News. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous cet après-midi pour parler de Eloquentia. Vous êtes justement la présidente de Eloquentia Port-au-Prince. Vous êtes avec nous pour nous donner de plus amples informations concernant votre finale, la finale de la 2e édition qui se tiendra le samedi 23 mai 2026. Mais avant de parler de la finale, quelle a été la motivation derrière le lancement de Eloquentia Port-au-Prince ? Alors, on peut dire que Eloquentia Port-au-Prince a pris naissance, c'est grâce à Eloquentia Jacmel.
Ils ont eu une première édition à Jacmel qui était extraordinaire et on a eu Jean-Baptiste Farah qui nous a super bien représentés en France dans les quarts de finale et elle avait laissé en demi-finale. Et puis, ils ont jugé nécessaire d'offrir plus d'opportunités à des jeunes d'autres horizons en Haïti de participer à un concours avec une telle envergure. Donc, il y a eu Mépacté, qui est une structure de la société civile qui travaille avec les jeunes. Et puis, ils ont jugé nécessaire d'implanter Eloquentia Port-au-Prince avec Mépacté en collaboration avec Golden Team Haïti. Alors justement, la deuxième édition s'est tenue sur plusieurs phases. On parle du concours qui s'est déroulé en plusieurs phases. Il y a eu des phases d'audition, je suppose. Mais là, vous êtes à la finale. Comment a été le parcours brièvement? Alors, Eloquentia, d'abord, c'est un programme de prise de parole en public, c'est un programme de formation. Il y a eu d'abord des formations, et puis on peut dire que le concours en soi, c'est la phase pratique des formations. D'accord. Et puis, bien sûr, pour auditionner, il y a eu beaucoup d'inscriptions. Combien environ? Environ 160 inscriptions. Et puis, il y a eu des phases à huis clos. Et maintenant, nous sommes arrivés à la grande finale. Il y a eu les quarts de finale et une demi-finale. On avait sélectionné 4 personnes pour la grande finale qui se tiendra demain. Justement, la grande finale se tiendra demain, samedi 23 mai. De plus amples informations concernant la finale. Alors, pour la grande finale demain, il y aura des performances artistiques et bien sûr des invités surprises, mais surtout, on aura à élire une personne pour représenter Haïti en France dans les quarts de finale internationales. Alors, il y a eu 4 personnes. Pour la finale, ils auront des sujets. Et chaque personne aura à défendre sa propre position et avec son sujet. Donc, ça va être comme ça avec les jurés. Ils vont avoir à choisir une personne pour représenter Haïti. Ces 4 finalistes, il s'agit de qui? Nous avons Israël Souffrant, Rose Berlin Dorcius. Ah, Rose Berlin, comment? Mais c'est pas moi. Il y a également Kimi José et enfin, il y a Fritz André Clésidor. Ce sont les 4 finalistes de Eloquentia Port-au-Prince. De la deuxième édition, en fait. Alors, la finale se tiendra où exactement? À quelle heure? Est-ce que les téléspectateurs de Metro News pourront venir y participer? Bien sûr, la finale se tiendra au collège Marie-Dominique Mazzarello à partir de 4h30 p.m. Il y a des maillots à vendre. Les maillots sont à 1500 gourdes, mais il y a aussi une admission de 250 gourdes. Si vous avez acheté un maillot de 1500 gourdes, vous pouvez venir gratuitement. Donc le maillot vous donne droit de participation à la finale. Okay. Et l'admission, c'est 250 gourdes. Donc l'admission est à 250 gourdes. Donc les téléspectateurs de Metro News sont invités. Il y a également un lien de réservation disponible sur Instagram et partout sur toutes nos plateformes. Donc il faut d'abord réserver, si l'on comprend bien. Nous allons mettre fin à cette entrevue, mais Madame Conserve, vous avez un message adressé aux jeunes? Alors, voir que Eloquentia est arrivé à une deuxième édition, malgré les difficultés, les défis, et nous profitons de l'occasion pour remercier nos différents sponsors. Ils ont été là depuis le début et nous les remercions sincèrement. Et nous remercions les membres du jury qui ne sont jamais fatigués, ils sont toujours là. Et merci également aux jeunes qui ont pris l'initiative d'oser. Et nous avons eu Abigail et nous espérons que nous allons avoir d'autres jeunes qui pourront représenter Haïti valablement à Eloquentia International. Madame Nerla Conserve, merci infiniment et surtout bon travail, bon succès pour demain. Merci de nous avoir reçus. On se dit à la prochaine. Bien sûr, à la prochaine. Merci encore. Voilà donc les précisions de la présidente de Eloquentia Port-au-Prince, Nerla Conserve. Elle était l'invitée de Metro News ce soir. Nous arrivons au terme de cette édition de Metro News. Voici le rappel des principaux titres à la une. Le gouvernement envisagerait de durcir les critères de participation aux prochaines élections afin de réduire le nombre de candidats. Selon une source proche du pouvoir, les partis politiques devront désormais réunir au moins 100 000 membres pour pouvoir inscrire des candidats aux prochaines élections.
Cette mesure qui viserait à assainir le paysage politique suscite déjà des réactions, alors qu'aucun document officiel n'a encore été publié. Alors que plusieurs signataires du pacte national critiquent la gouvernance du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, le collectif des acteurs haïtiens pour le développement alternatif continue de soutenir le chef du gouvernement. Son dirigeant André Raphaël se prononce aussi en faveur du seuil électoral prévu dans le projet de décret. Et puis la compagnie aérienne Z Airlines a été inaugurée ce vendredi en présence de plusieurs autorités. Son président David Jean-Charles annonce l'ouverture progressive de nouvelles liaisons internationales afin de renforcer la connectivité entre Haïti, les États-Unis et le Canada. Voilà ce qui m'est fait à cette édition de Métro News. Merci de l'avoir suivi. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain, toujours sur Métropole. Bonsoir et excellent week-end à toutes et à tous.